Étincelle. Étincelle sur IDFM 98, minuit, 6h, avec Angélique, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois. Je vais revenir, Christophe, à la détresse humaine. Oui. Quand je vous ai eu au téléphone, c'était entre autres aussi parce que j'avais été émue par une auditrice qui, c'est une émission bimensuelle, hein, donc il y a 15 jours, qui a une pension canine. Oui. Voilà, la pension canine de Fontcabrette, et qui s'est retrouvée à un moment donné désemparée. Elle s'appelle Patricia Lagrange. Patricia, si tu nous écoutes, parce que souvent je tutoie les auditeurs, il y a un petit côté comme ça convivial et sympathique entre amis. Donc Patricia, tu peux nous appeler au 01 34 12 12 22, poser tes questions éventuellement à Christophe Marie si tu le souhaites. Alors Patricia Lagrange a eu un problème au moment des inondations à Draguignan. Et donc on va la passer à l'antenne. Patricia? Oui. J'étais sûre, hein, j'ai même pas décroché en demandant qui c'est Patricia Lagrange, etc. Oui, c'est moi. Alors, Patricia, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé? C'était les inondations à quelle époque exactement? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été inondée donc, le 15 juin 2010. Donc, j'ai pris une pension dans le Var, à Draguignan, le 15 juin 2009. Et un an après, j'ai été inondée. Oui. En ce qui est, bon, moi, j'ai pas suivi vraiment le dossier. Et ce qui, pour nous, est difficile par rapport à la situation, c'est qu'on aide en priorité les structures type refuge et pas de structures qui ont un but commercial au départ. Donc, en l'occurrence, pour la pension. Alors, moi, c'est une pension canine. En fait, c'était pour éviter justement les abandons. Oui. Donc, j'ai travaillé pendant 5 ans avec la protection animale. J'ai passé mon diplôme par rapport aux animaux parce que pour moi c'est une passion. Maintenant les gens me prennent pour un refuge, malheureusement. Ça arrive souvent ça, Christophe Donc voilà, il m'arrive fréquemment de trouver des chiens au portail. Oui. Ça que ce soit pleine, que ce soit maltraité. Donc moi je récupère donc les toutous. Puisque, voilà, de toute façon, je suis allée voir à la SPA de Flyos, que je leur ai expliqué mon problème. Ils m'ont fait comprendre que, voilà, ils avaient leur chien à eux. Qu'en priorité, ils faisaient donc adopter leur chien. Ce qui est tout à fait normal. Ça, je le trouve, je le conçois, il n'y a pas de souci. Par contre, on m'a dit aussi, de toute façon, si vous remettez les chiens à la SPA, vous savez ce qui va leur arriver. Donc moi je ne veux pas que les chiens soient euthanasiés, ce qui est tout à fait normal puisque de toute façon j'aime les animaux. Ça, et vous avez gardé la pension là actuellement ou elle est... Comment? Elle est inutilisable votre pension ou elle est chez moi, j'ai refait des travaux, j'en ai pour 20 000 euros de travaux, donc j'ai fait un crédit pour refaire justement parce que j'ai pas été indemnisée par rapport à mon assurance. Ouais. Donc voilà. Mais bon, le problème, si vous voulez, c'est que actuellement, on me prend pour un refuge. Là, actuellement, j'ai 6 chiens en pension. Et qui appartiennent à qui ont été abandonnés, c'est ça? Tout à fait. Qui vous ont été abandonnés, donc ils sont à votre nom, ces chiens, maintenant? Ils vont être à mon nom, du fait que je vais les faire identifier, parce que je sais que je n'ai pas le droit de les faire adopter sans identification. C'est la loi de 99. Donc, voilà. Mais maintenant, les faire adopter, c'est très très dur aussi, parce que quand ils sont âgés... Comment ça peut se passer, Christophe Marie, quand on a un surplus d'animaux comme ça, qu'on retrouve accrochés à la grille du portail, et avec le cœur, on sait qu'on va pas les mettre à la SPA, qui, elle aussi, a peu de moyens, nous dit Capucine. Je t'entends très mal, Angélique. Ah, j'ai une petite voix là. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux. Voilà, je vais parler dans le micro, ce sera peut-être mieux pour une animatrice. Donc, est-ce que la Fondation Brigitte Bardot a une action pour ces chiens qui ont été abandonnés comme ça à la grille des portails? Je sais pas.
Je demande à Christophe. Ouais, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est évidemment venir en aide aux structures existantes. Il y a énormément d'associations, de refuges. Après, ça peut être toutes les tailles qui sont aidées par la Fondation Brigitte Bardot, que ce soit en soins vétérinaires, alimentation ou autre. Après, c'est difficile parce qu'effectivement, on est toutes les structures en surcharge. Nous, on a énormément de chiens, de chats, et on a aussi beaucoup d'animaux placés en pension. Et ça, pour nous, c'est pas terrible, honnêtement, parce que pour faire un suivi et assurer le placement des animaux, c'est pas évident quand ils sont dispersés un petit peu partout à travers la France. Tout à fait. Mais bon, on n'a plus trop le choix, malheureusement. Donc, il y a pas mal d'animaux, effectivement, qui sont placés en pension. Donc pour votre cas particulier, c'est vrai, comme je vous le disais, alors on a effectivement un problème de son, là j'ai beaucoup de... Je sais pas ce qui se passe. Oui, j'ai un problème de son moi aussi. Oui, d'accord, là ça a l'air d'être mieux. Mieux. Là c'est mieux, c'est nettement mieux. Donc oui, ça faisait un peu les cochons dans l'espace. Voilà, ouais. Parce que là, je me retrouve vraiment dans la mousse complète, quoi. Ouais, non, mais alors ce que je disais par rapport à votre situation, c'est vrai que, comme je le disais initialement, on aide les refuges. En ce qui concerne les pensions, effectivement, c'est une autre problématique, c'est une démarche commerciale. Alors là, j'ai compris la situation que vous avez indiquée. Donc après, il faut savoir quelle est la nature de vos besoins, parce que pour ce qui est des soins vétérinaires, par exemple, ça, pour nous, c'est assez facile à gérer parce que c'est des prises en charge directes auprès d'un vétérinaire. Donc bon, il n'y a pas de problème de traçabilité, c'est bien. En ce qui concerne une pension, et là, ça serait des travaux ou pas? Non? Ah, mais il y a des travaux à faire, oui. Parce que les travaux, fait, nous, pour nous... On voulait faire, si vous voulez, on avait fait des box de 25 mètres carrés. Ouais. Brumisateur tout autour des box. Ouais. Et on voulait faire des chauffages solaires pour l'hiver, pour les toutous. On voulait vraiment faire quelque chose de magnifique pour eux, quoi, que ce soit vraiment la colonie de vacances pour eux. Ouais. Alors c'est pour ça qu'en fait, pour nous, la difficulté, c'est que là, c'est des installations pour une pension, donc en l'occurrence qui peut être financée par un projet au niveau d'une banque et autres, puisqu'il y a un intérêt commercial derrière. Oui. Alors qu'un refuge, c'est tout à fait autre chose. C'est des animaux qui arrivent. Donc c'est pour ça, vous êtes un petit peu entre les deux. Donc faudrait voir si les animaux que vous récupérez, vous souhaitez en garder dans une partie refuge, à ce moment-là, qui pourrait être pris en charge. Ah bah de toute façon, oui, dans une partie refuge. De toute façon, j'ai pas trop de choix, je pense. Ouais. Bah oui, parce que de toute façon, ça va vous prendre des places pour la pension. Exactement. Bah, sur une partie refuge, effectivement, on peut en discuter, voir ce qui peut être mis en place. Ça, c'est magnifique. Pour aider. Non, mais après, on en a énormément, donc oui, il faut que je vois aussi comment on peut organiser ça. Mais je crois qu'il y a autre chose qui se pose avec Patricia. Patricia, il faudrait que tu organises peut-être ton téléphone différemment parce que ça fait un bruit très bizarre. Voilà, c'est mieux déjà. Allô? Allô? Oui, voilà, c'est nettement mieux. Donc, un des rêves de Patricia, en tout cas un de ses objectifs, c'est de faire aussi des chiens pour aveugles. Oui. Ouais, alors ça c'est compliqué par contre, parce que ça il y a vraiment des écoles très particulières qui sont. Puis il faut avoir des connaissances. Enfin là, franchement, j'en sais rien du tout. Là, j'ai passé mon diplôme. J'ai passé mon diplôme il y a un mois. Donc en fait, il y a une démarche. Pardon, Patricia. Il y a une réelle démarche qui est apparemment chez Patricia Lagrange, qui est une démarche holistique, c'est-à-dire de prendre l'humain, mais aussi de rendre service à des gens qui peuvent être soit handicapés, et en même temps, il y a ce problème de chiens qui sont accrochés à la porte des refuges, et je pense que ça arrive effectivement à plein d'autres. Ah oui. En fait, le problème, c'est que dès qu'une personne est identifiée comme venant en aide aux animaux, eh bien, elle est surchargée d'abandon, et même en plus, qui est vraiment là pour le coup. Pas correct, ça peut être la police, ça peut être les pompiers, etc. Ils font appel à ces gens-là, amènent les animaux, et puis à un moment, les services vétérinaires tombent sur le dos de ces personnes pour dire, attendez, vous avez trop d'animaux, voilà, vous devez vous séparer de 30 chiens, euthanasie, etc. Le problème, c'est que moi, ce qui va se poser, c'est que là, j'ai 6 chiens qui ne m'appartiennent pas, parce qu'ils ont été donc abandonnés. J'ai le droit à 9 places. Oui. Et je dépasse. Bah oui. Et par rapport à la BSB, je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense que je ne veux surtout pas que les chiens partent au refuge. Parce que je sais très bien que comme c'est des vieux chiens qu'on nous a accrochés au portail,
ils vont être euthanasiés, et ça, je ne peux pas. Non, mais ça, à la limite, effectivement, on peut en parler hors antenne, mais il y a possibilité, effectivement, de faire passer... que ce soit des chiens Fondation Bardot, par exemple, qui vous seraient mis en pension. Enfin, ça, il n'y aura pas de problème. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut mettre en place et puis du coup, payer le coût de la pension mensuelle pour ces chiens. Enfin, je sais pas. Ça c'est des trucs qui peuvent être mis en place pour, si ça peut les sauver, effectivement. Bien sûr. On te met en ligne en dehors, Patricia, comme ça tu pourras voir après directement. Et donc tu restes en ligne. Voilà, tu restes en ligne et puis on te remet hors antenne, d'accord ? D'accord, ok, merci beaucoup. Oui. Non, mais J'ai créé un site aussi sur internet. Je sais pas si tu as été le voir. Moi non, mais là en l'occurrence, le mieux ça serait de rappeler directement la Fondation Brigitte Bardot à ce moment-là et puis on en parle parce que. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter, et puis surtout il faut voir un petit peu la situation telle qu'elle est aujourd'hui et sur quel point on peut apporter une aide. Faire parce que là je sais pas du tout après. Alors Patricia, tu à ce moment-là ça peut être le standard de la fondation au 01 45 05 14 60. Donc 01 45 05 14 60. D'accord. Ça c'est le standard de la Fondation Brigitte Bardot et il suffit de demander. Et je vous demande directement à vous alors. Voilà, Christophe Marie et puis je sais pas si je suis là ou pas, mais bon, peu importe ou alors. Dit-il en regardant sa montre. Ouais. Ça va être bientôt temps de libérer Christophe. Alors on te remercie de ton intervention. Il y a deux questions que je voulais vous poser aussi. Ouais. La première, c'est parce que je trouve il y a des choses que je trouve aberrantes aussi. C'est qu'on retire les chiens aux personnes qui vont dans les retraites. Oui, mais alors ça, c'est de la même manière qu'on en parlait tout à l'heure pour les centres d'accueil SDF. En ce qui concerne les maisons de retraite, effectivement, il y a très peu de tolérance et c'est souvent par rapport à des problèmes sanitaires et autres, effectivement aberrant parce que des personnes et alors surtout pour les personnes âgées là, parce qu'on parlait du rôle social du chien pour le SDF, mais effectivement pour les personnes âgées souvent c'est le seul c'est un vrai lien social très important, ça les pousse à sortir dans la rue, faire leurs besoins aux animaux et ça leur permet de rencontrer des gens, c'est quelque chose de primordial et effectivement on est intervenu souvent auprès des maisons de retraite pour dire il y a des personnes qui peuvent pas être séparées de leurs animaux si ça fait 12 ans. Bien sûr, mais je trouve ça aberrant, moi. Oui, c'est assez aberrant. Il y a quand même, mais cela dit, il y a quand même pas mal de maisons de retraite qui accueillent des personnes avec des animaux. Bon, pas énormément, mais il y en a quand même quelques-uns. Il y a toute une liste, je crois, sur 30 millions d'amis qui a été mise en ligne. Oui, il y en a quand même pas mal. Et la deuxième chose que je voulais vous poser, parce que je vous cache pas que mon mari, parfois, il est en colère. C'est des annonces qui passent dans Viva Street ou dans Le Bon Coin. Pas de marque. Non, mais il peut être en colère parce qu'effectivement, c'est insupportable. Il y a une réglementation qui prévoit pour les porter, par exemple, qu'il y ait une identification au minimum de la mère. Et effectivement, c'est du grand n'importe quoi. Donc, en ce qui concerne ces possibilités de petites annonces, il y a un centre de contrôle et nous, on fait souvent suivre ce qu'il en est, ou alors on se rapproche aussi directement des annonceurs pour leur rappeler la réglementation, leur dire attendez, là vous faites des annonces mais vous ne faites pas paraître tel ou tel point réglementaire. Ouais, parce qu'il les donne non identifiés. Ah oui, non mais ça c'est totalement illégal. Alors c'est interdit par la loi depuis 1999. Ouais, tout à fait. Donc c'est bien marqué sur mon site aussi. Donc moi je leur donne mon site, mais je me cache pas, il n'y a pas de problème, je les appelle, ça, il n'y a pas de souci. Et en plus, non seulement ils les font pas identifier, ni vacciner, ni rien du tout, alors qu'il y a quand même la primo-vaccination à 4 semaines. Oui. Ça, c'est important. À 8 semaines, il y a la primo-dog la première fois, la primo-vaccination la deuxième fois, et un mois après, il faut faire le rappel. Et ça, les gens le font pas. Non, mais de toute façon, c'est des réseaux... C'est par méconnaissance, de toute façon. Oui, mais ils les vendent 800 ou 900 euros. Oui, voilà, il y a aussi tout un trafic qui s'installe derrière les petites annonces. C'est vraiment un gros problème. Un gros problème. Parce que, on attaque beaucoup aussi tout ce qui est animalerie, notamment à Paris, là, sur tous les quais de la Mégisserie, mais bon, pas uniquement. C'est pas une marque, quai de la Mégisserie, c'est un lieu, mais bon... Oui, je vois ça. vous pouvez visiter, bien, il y a du progrès. Vous pouvez visiter les animaleries, ça dit, il y a de quoi faire aussi là. Mais effectivement, indépendamment des animaleries,
les petites annonces, c'est le cœur des trafics. Hein. C'est vraiment un gros problème, et aussi un gros problème de contrôle et d'intervention. Oui. Mais bon. Nous, il y a beaucoup de chiens qui viennent de l'Est. Hein. Bah oui. Je connais un. Ah oui, bah oui. Mais même dans les animaleries, hein, c'est pas illégal de faire venir des pays de l'Est. Oui, mais donc il y a un mois et demi en fait. Oui, voilà, oui, tout à fait. Donc, un mois et demi, il y en a combien qui sont dans les camions, hein. Ah bah oui, on avait fait d'ailleurs une saisie de chiots qui venaient de Hongrie à Nice il y a quelques années de ça. Oui, c'était les cockers. Oh, pas seulement, il y en avait énormément, et on avait été avec Brigitte Bardot justement pour récupérer tous ces chiens-là. Il y en a énormément qui sont morts d'ailleurs parce qu'ils étaient très petits et parvos, enfin bon, la totale. On s'est proposé à l'époque de récupérer justement. D'accord, mais donc à Nice, et là il y en a un aussi sur le Muy. Hein. Ouais, bah le Muy, ouais. Nous on travaille beaucoup avec la pension du Muy justement, mais bon. Oui. En fait, donc qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc pour ce qui est des animaux en provenance des pays de l'Est, le gros problème, c'est que ce sont des transports qui se font dans des camions anonymes. Ça, c'est genre trafic, enfin des. Tout à fait, c'est la nuit qu'ils le font. Oui. Ils voyagent la nuit. Hein. Non, mais même de jour, c'est des camions banalisés. C'est pas comme des bétaillères où là, on peut effectivement tout de suite savoir qu'il y a des animaux. Là, ça peut être. Alors, comme je dois pas dire de marque, je sais pas comment dire, mais bon, bref, des camions neutres, quoi. Et donc effectivement, ça reste des contrôles très aléatoires, et c'est assez difficile effectivement de mettre en place des saisies, des interventions pour ce genre d'introduction de chiens et qui ne sont pas en âge, qui ne sont pas sevrés, qui sont souvent malades. Ils ont un mois et demi, les papiers sont falsifiés. Ah, ils sont tous faux, ouais, les passeports européens sont totalement faux. Et les gens ils vendent les chiens 1200 € ou 1000 €. Ouais. Et ils sont morts une semaine après. Ah bah oui, ça c'est... Oui. Ils meurent tous à parvovirose. Ouais, bah oui, je sais bien, c'est fréquent. Et donc pour ça, n'achetez pas d'animaux, non, mais ça, il y a des questions. Enfin, c'est pas à vous que je le dis, mais c'est d'une manière générale aux auditeurs. Il y a énormément d'animaux dans les refuges, et effectivement énormément d'animaux aussi qui se font euthanasier parce que par manque d'adoptants. Donc c'est aberrant d'aller acheter des animaux quand en parallèle il y a des animaux, d'ailleurs des jeunes animaux, des animaux de race. Hein, il y a de tout dans les refuges. Oui, il y a de tout. Et enfin bon, c'est pas je fais la promotion des animaux de race parce qu'en l'occurrence peu importe, mais pour ceux qui veulent un animal particulier, ils peuvent prendre le temps d'aller dans des refuges, et ils trouveront forcément un compagnon idéal. Tout à fait, et c'est ce que me disait aussi, donc je peux dire Flyosque quand même ou pas, Angélique? À la SPA de Flyosque, c'est ce qu'il me disait quand j'ai expliqué mon problème, ce qu'ils m'ont dit, écoutez, donnez-moi vos cartes. Donc voilà, j'ai fait la liste des chiens qu'on nous a abandonnés. Mais quand elle m'a fait comprendre qu'il risquait d'être euthanasié, j'ai dit, mais non, c'est pas la peine alors. Bah oui. Patricia, moi, ça m'arrange pas. Patricia, moi, ce que je veux, c'est qu'il soit adopté dans de bonnes conditions. Patricia, on te remercie pour ton intervention. Oui, je sais, j'ai plein de choses à dire, je sais. Oui, mais c'est très intéressant. On va te garder hors antenne. Et on discutera un petit peu, mais on va rendre sa liberté à Christophe Marie qui a beaucoup de travail, et voilà, il y a le temps de rentrer encore. Voilà, parce qu'il a eu la gentillesse de se déplacer alors qu'il est en train de préparer des tas de projets, notamment la marche à Nîmes à partir de 13h-13h30, rendez-vous à la gare de Nîmes pour manifester votre soutien. On te fait un gros bisou, Patricia. Alors, nous avons donc toujours Christophe Marie qui est avec nous pour quelques secondes. Christophe, le mot de la fin, ce serait quoi ? Le mot de la fin, ça serait... pour nos auditeurs d'ITFM 98, pour les auditeurs qui réécouteront sûrement ce fichier audio sur la Fondation Brigitte Bardot ou sur mon site angélique.fr. Eh bien, le mot de la fin, en fait, ça sera ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure. C'est vraiment de penser que chacun, à son niveau, a la possibilité d'agir pour limiter la souffrance animale. Donc, la priorité, ça n'est pas de signer des pétitions, ni même de faire un don à une association. Voilà, je vais contre mon association ou ma fondation, parce que c'est la vraie urgence. Enfin bon,
je vous conseille quand même de le faire, hein. Mais la vraie urgence, c'est de pouvoir agir chacun à son niveau et se dire qu'on est tous responsables, on a tous une possibilité de modifier les choses, de faire en sorte que l'animal, eh bien, n'a pas à être considéré comme un objet, comme un outil de consommation, un cobaye, c'est pas un jouet, c'est un être vivant, un être sensible. On s'engage pour plusieurs années. On s'engage pour les adoptants pour plusieurs années. Donc la vraie urgence, elle est là, c'est d'ouvrir les yeux, de se dire que quand on parle de viande, non, on parle pas de viande, on parle d'un animal qui a été élevé dans des conditions souvent épouvantables, abattu pas mieux. Donc il faut vraiment se dire que quelle est la place de l'animal aujourd'hui dans notre société et vraiment se dire on a chacun un rôle à jouer, enfin pas à jouer, à tenir, enfin avoir une action à mener pour limiter cette souffrance, et elle peut passer cette action par un éveil, une conscience, et c'est ce qu'on vous invite à faire. Et moi, je rajouterais, je trouve que le travail que vous faites est aussi important pour aider des SDF à se socialiser. Oui, et justement à faire qu'ils puissent prendre pied et garder pied dans la réalité à travers leur animal. Donc il y a vraiment une aide humaine derrière qui est importante. C'est ça que je voudrais faire ressortir, et vous êtes vraiment l'invité idéal pour cette émission Étincelle, puisque là ce soir vous en avez fait. Merci Christophe. Merci à vous. Merci à vous. Prends la parole. Interviens. Réagis. Toi aussi, fais des étincelles au 01 34 12 12 22 et sur idfm98.fr. Réécoutez les meilleurs moments d'Étincelles sur angélique.fr et sur idfm98.fr.